J'étais sous les bombes. Mais mon toit ne s'est pas écroulé sur moi parce que Dieu a fonctionné comme un véritable bouclier placé sur ma tête qui rejetait, n'est-ce pas, toutes les bombes. De sorte qu'on est sorti de cette maison qui a été bombardée pendant 11 jours sans rien. Voilà, nous sommes heureux ce matin d'être ici en Côte d'Ivoire, dans ce merveilleux pays, en compagnie de la Première Dame, Madame Simone Veil Gbagbo. Bonjour. Bonjour. Une traversée du désert incroyable. Notre sœur a été pendant 7 ans emprisonnée dans les geôles ivoiriennes ici, dans des conditions déplorables. Et nous sommes heureux de la retrouver avec nous dans ce moment privilégié où nous constatons que vraiment Dieu a opéré un grand miracle. Il a relevé notre sœur, il l'a restaurée, il l'a bénie. Et aujourd'hui encore, elle est debout pour mener un combat pour son pays. Certainement, tous nos téléspectateurs sont heureux aussi de pouvoir vous entendre et d'entendre quelques mots de votre témoignage. Bon, je voudrais vous dire bonjour à vous. Bonjour à tous les téléspectateurs qui écoutent cette émission. Je voudrais également vous dire merci pour toutes les prières, parce que je sais que vous avez élevé beaucoup de prières à Dieu. Quand j'étais dans ma traversée du désert, mais par la grâce de Dieu, aujourd'hui, je suis sorti, je suis libre et je rends gloire à Dieu pour cela. J'ai eu un temps que j'ai appelé une traversée du désert, un temps qui a été très dur. Mais au cours de cette traversée du désert, il y a une première chose qui m'a vraiment frappé, c'est la signification du désert dans la vie d'un chrétien. Quand Dieu te fait traverser le désert, en réalité, c'est qu'il a décidé de te mettre à part pour t'enseigner, pour te parler, pour te purifier, pour te faire grandir, non seulement dans son intimité, mais également dans ta connaissance, dans ton intelligence, dans ton sens de l'amour et du pardon. C'est tout cela là que j'ai expérimenté pendant les 7 années de prison que j'ai vécues et ça a été formidable. En tout cas, nous, on constate qu'il y a quand même dans le cœur de notre Première Dame ici présente une certaine ténacité, une certaine persévérance. Dieu nous a donné quand même des capacités naturelles. C'est vrai. Il nous a donné des capacités spirituelles. C'est vrai. Et il nous a donné aussi des capacités surnaturelles. Mais on a quand même le sentiment que quand même Dieu vous a marqué d'une marque indélébile, avec une ténacité quand même, qui fait la marque de votre foi, quelque part. C'est ce que moi j'appelle avoir une révélation précise pour quelque chose qui va vous arriver. Et quand on était sous les bombes, ce que j'ai reçu moi comme parole de Dieu, c'est que Dieu dit, il est un Dieu fidèle. Et il dit, ma fidélité est pour vous qui croyez en moi, ma fidélité est un bouclier, ma fidélité va être pour vous un bouclier. Et il m'a expérimenté, j'ai expérimenté ça. J'étais sous les bombes, mais mon toit ne s'est pas écroulé sur moi parce que Dieu a fonctionné comme un véritable bouclier placé sur ma tête qui rejetait, n'est-ce pas, toutes les bombes. De sorte qu'on est sorti de cette maison qui a été bombardée pendant 11 jours sans rien. Mais malgré tout, vous avez vécu des situations terribles et on a le sentiment, quand on vous entend, quand on vous voit, que finalement, vous n'avez pas été ébranlé dans vos convictions, parce que malgré le fait que vous soyez engagé, et vous avez été engagé à la tête de ce pays, vous restez accroché au Seigneur. Mais quand vous avez un Dieu qui vous démontre avec autant de puissance sa fidélité, il dit, ma fidélité, là, c'est un bouclier et c'est une cuirasse. Vous voyez, la cuirasse pour le soldat, qu'est-ce que c'est? C'est une protection de tout son torse, n'est-ce pas, de tout le tronc. Or, c'est à l'intérieur de ce tronc que vous avez tous les organes vitaux. Vous avez le cœur, vous avez le poumon, vous avez l'estomac, le foie. Le foie, hein, kaved en hébreu, hein,
ça vient de kavod, la gloire. Ah, vous voyez? C'est la partie des viscères la plus lourde dans le corps, entre 1 kg et 1,4 kg. Oui. Vous voyez, et c'est la même racine, hein, le foie, kaved, et kavod, la gloire. Et, Que Dieu manifeste sa gloire sur nos vies, non? Amen. Qu'il manifeste sa gloire sur nos vies. Et donc, avec cette révélation-là, j'ai pu rester ferme. C'est vrai, j'ai reçu des coups, mais j'ai pu rester ferme. Et puis, quand je me suis retrouvé en prison, je le disais tout à l'heure, la prison a été pour moi le moment où j'ai le plus expérimenté la parole de Dieu. Au point que je conversais maintenant avec Dieu. Extraordinaire. Je conversais avec Dieu. Dieu me reprenait sur certaines choses. Dieu m'ouvrait l'intelligence sur d'autres choses. Et j'ai reçu des décodages de textes que j'avais lus. Je parle souvent de ce texte-là dans le livre de Daniel, le chapitre 8 de Daniel, que Dieu m'a révélé comme ça la signification pour l'histoire de la Côte d'Ivoire, dans le livre de Daniel, le chapitre 8. Et comme je l'ai expérimenté, vraiment, comment est-ce que je peux ne pas rester accroché à ce Dieu? Vous êtes un peu comme Israël. Hein? Dieu l'a conduit au désert. Voilà. Et en disant, et là, je parlerai à son cœur. Voilà. Et non seulement Dieu a parlé au cœur d'Israël, mais Dieu a enseigné Israël. C'est là que Dieu a dicté toutes les lois à Israël. C'est là que Dieu a dicté à Israël tout le culte, n'est-ce pas, qu'on doit lui rendre. Toutes les règles du culte, les vêtements du culte et leur signification. Non, c'est dans le désert que Dieu est. Midbar, c'est le désert, c'est Davar, c'est la parole. Voilà. C'est la même chose. Hein. Et dans le Midbar, le désert, on a Midiber qui parle. Quelle est la voix que l'on entend? Et vous avez entendu la voix de Dieu. Ah oui, je l'ai entendu. Dans l'épreuve, vous savez, on est vulnérable hein, dans l'épreuve. Absolument. Non, on peut être vulnérable. On peut être vulnérable. Si on n'est pas tenace, si on n'a pas la foi, si on n'est pas persévérant, on peut entendre la voix de l'autre. Hein. Oui. Non? Absolument. Absolument. Mais ce qui est magnifique là, c'est que quand vous êtes dans l'épreuve et que vous êtes en communion avec votre Dieu, il vous envoie une parole qui vous nettoie le cœur. Et vous ressortez de là et vous avez reconquis la joie. Et dès l'instant où vous avez reconquis la joie, c'est vous qui distribuez la joie autour de vous. Vous savez, quand je vous ai visité, et on ne se cache de rien, nous, hein, on a une affection particulière pour vous, vous le savez, c'est pas d'aujourd'hui, ça date depuis de nombreuses années. Nous, on était plus accablés que vous. Et bien voilà. Comment on peut, quand on est dans cette situation, encourager ceux du dehors? Parce que moi-même, quand je suis ressorti de la gendarmerie, j'étais accablé. J'ai dit, c'est pas possible. Comment on traite ma maman? J'ai dit, c'est pas possible. Et puis, en fait, après, quand on a réalisé, je me suis dit, mais même là, dans la situation difficile que ma maman est en train de traverser, elle est en train d'encourager les uns et les autres. Et vous avez un témoignage, un impact encore aujourd'hui dans toutes les rues d'Abidjan, dans tous les pays d'Afrique. Oui. Vous le savez? Moi, j'ai l'occasion d'aller dans tous les pays africains. J'étais au Congo, j'étais très étonné de voir cet impact-là. Ça m'a vraiment surpris. Ah oui, les Congolais vous apprécient. Oui, j'ai vu ça. Et ça, c'est une réalité. Hein? Je ne savais pas que j'étais aussi connu dans ce pays. Mais pas qu'à Kinshasa. Hein? Je viens de Lubumbashi. À Lubumbashi, on rend témoignage de votre ténacité, de votre persévérance, de votre foi. Et ça réjouit notre cœur. Quand Dieu a implanté sa joie en vous, la joie vous permet de surmonter tout ce qui est chagrin, de surmonter tout ce qui est sentiment d'humiliation. Vous voyez, quand j'étais à Odiné, j'étais souffrante. Hein? Je suis une personne qui a un certain nombre malheureusement, de maladies, même chroniques, etc. Et donc, j'étais assez éprouvée physiquement. Et j'avais demandé d'être ramenée à Abidjan pour des soins. Le combat a duré 1 an. Et puis, au bout d'1 an, j'ai pu être ramenée pour les soins à Abidjan, ou hospitalisée à la PISAM, à Abidjan. Je suis arrivée le 2 mai 2013 à Abidjan. Et ils m'ont ramenée dans des conditions d'humiliation terribles. Déplorable. Le 8 mai.
C'est-à-dire, je suis resté à la Pisam 6 jours. Et ils m'ont ramené dans des conditions incroyables. Je suis en train d'en parler d'ailleurs dans un livre que je suis en train d'écrire. Et je vous assure que j'avais tout mon cœur par terre. J'étais humilié, c'était terrible. Et donc j'arrive à Odiéné, complètement humilié, le cœur complètement chamboulé. Et le lendemain, ma petite sœur qui vivait à Abidjan s'arrange pour me faire parvenir des affaires parce que je suis reparti nu. Je n'avais aucun vêtement. J'avais juste la blouse de l'hôpital. Quand vous êtes hospitalisé, on vous met une blouse dans laquelle vous dormez à l'hôpital. Et je suis parti là-bas dans la blouse de l'hôpital. Et donc, je n'avais même pas une robe à me mettre, ni une paire de chaussures, rien. Et c'est le lendemain que ma petite sœur a pu faire partir par le car des valises pour que je puisse m'habiller. Quand je suis arrivé, quand les valises sont arrivées, j'ai récupéré ma Bible dedans. J'ai ouvert la Bible et je suis tombé sur le texte d'Ézéchiel, le chapitre 36 d'Ézéchiel. J'ai lu le chapitre 36 d'Ézéchiel jusqu'au bout. Ça m'a guéri. Ça vous a délivré. Hein? Ça m'a guéri. La parole délivre. Ça m'a guéri.